parti. Donc l'idée là c'est de peindre le dragon Drakeri sur un autre schéma de couleur que celui d'origine. Donc je vais y aller aéro pinceau. Pour information, j'utilise dans mon aéro un mélange constitué d'un tiers de la vitre et un quart de la vitre et trois quarts d'eau déminéralisée. Ça me sert de nettoyant et de diluant en fait. Voilà. Le bruit de fond ce sera l'aéro évidemment. Donc du coup là le but c'est de prendre ce dragon et d'en faire une version alternative donc qui sera plutôt orientée Erosia. Donc pour ceux qui connaissent ou pas Drakeris, ce sera orienté plutôt base rouge et plutôt teinte plutôt claire ensuite sur les ailes façon chair quoi. Du coup on va commencer d'emblée à poser les zones qu'on voudra un peu plus claires pour avoir un petit peu une vue globale. Pour ça j'utilise donc je fais légèrement buller mon aéro, ensuite je mets dans ce qui me sert de diluant ma peinture. Désolé pour le bruit. Je fais du coup buller ma peinture pour que le mélange se fasse. Je crache un petit peu sur ma feuille pour voir si l'aéro n'est pas encrassé. Là je vais tout de suite attaquer en éclaircissant les ailes. Voilà, pour vraiment le but étant d'avoir un côté membraneux. J'insiste pas sur mes passages à l'aéro. L'aéro va laisser un léger filtre en fait. Et mon but ça va être que ce filtre sèche pour en repasser un autre pour avoir quelque chose de plus en plus opaque. C'est vrai que t'étais là pour la vidéo aussi sur l'énergie. Ouais. Tu me suis hein. C'est pas mal. Donc je vais faire toute la partie basse aussi un petit peu en couleur claire pour distinguer un petit peu. Le problème c'est que ça fait bien ressortir tous les petits plis qu'il a sur la gueule. Le but c'est d'avoir une version de peinte donc sur un schéma distinct, dans un premier temps sur une peinture assez rapide et dans un deuxième temps je vais rajouter un peu de détail au pinceau. Sachant que là je l'ai pas dit au début de la vidéo mais je l'ai basé en rouge avec une sous-couche rouge Army Painter pour que ça me facilite la tâche étant donné que je savais que l'ensemble aurait une dominante plutôt rouge. Ensuite je vide tout ce qui me reste de mélange non utilisé dans un dévidoir qui était du bouteille coupée en deux tout simplement. Ça m'évite de me prendre les vapeurs d'aéro dans la gueule. Maintenant je vais commencer à partir sur des couleurs plus sombres pour ombrer un petit peu les extrémités, pour faire un peu plus bestial. Je le fais très souvent. C'est un peu une solution de facilité. Il faut juste que je trouve du coup mon petit terre de sienne. Qu'est-ce qu'il y a? Des batteries, je crois. Déjà? C'est infernal. C'est très Ouais, c'est qu'il y a plus de masses de batterie effectivement. Bon, on va continuer encore un petit peu, mais je pense qu'on arrêtera après. Ce que je fais maintenant, c'est que de nouveau, je vais repartir sur mes extrémités, comme je l'ai dit, avec de la peinture un peu plus sombre, donc tout ce qui est pique. Je vais pas hésiter. En fait, la peinture là que j'ai choisie, elle n'est pas, en définitive, elle n'est pas assez sombre. Du coup, je vais tout de suite attaquer avec quelque chose d'encore plus marqué. Un peu comme un bœuf, mais vu le temps qu'on a.
Donc là je vais vraiment marquer les extrémités avec une couleur plus sombre, donc tout ce qui est corne par exemple. Je vais orienter toujours ma figurine pour toucher un minimum de zone. Donc, pour toucher vraiment que la zone que je veux. Faire pareil pour les petites pics d'au-dessus. Ça va être important de systématiquement orienter ma pièce pour vraiment ne toucher que les parties qui vont m'intéresser. Sans quoi je vais perdre énormément de temps au fur et à mesure. La pièce, c'est une version plastique que j'ai reçue. C'est les tirages finaux. Ouais. J'ai pas pris le temps de bien les préparer, je l'ai vraiment pris tel quel pour voir un peu ce que ça donnait. Là, la peinture a tendance à avoir du mal à accrocher, c'est simplement parce que je ne laisse pas assez de temps à la peinture pour sécher. Et comme la peinture elle est très légère, elle a tendance à s'arracher. Donc là, il faut juste que je lâche que de l'air, comme je suis en train de faire là. Ça aidera à faire sécher l'ensemble. Et ça évitera les catas. Donc là, du coup, on va ombrer, mais contrairement à ce qu'on peut croire, on va ombrer avec du bleu. Je veux bien que tu me chopes du bleu. Celui-là, je suppose. Ouais, ce sera très bien. Je suppose bien. C'est bon signe, ça. Donc en fait, le bleu va nous permettre d'ombrer le rouge, parce que c'est une couleur complémentaire. C'est ça. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir des ombres qui n'écrasent pas trop l'ensemble. Là, ça va être... Le but, c'est le maître mot, c'est légèreté. C'est-à-dire que le but, ça va être d'essayer d'être léger, du moins. C'est jamais facile. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va couper? Alors tu utilises des peintures aérographes. C'est ça, ouais. J'utilise des peintures, uniquement des peintures aérographes, pour la simple et bonne raison que ça m'évite d'encrasser de trop l'aéro. Donc je ne mets dans mon aérographe que du Procolor. La peinture Procolor, en fait, elle est bien, c'est une des meilleures à mon sens, parce qu'elle va vraiment permettre de ne pas encrasser l'aéro, de ne pas passer son temps à nettoyer l'aéro. Donc moi je suis un gros flemmard. Et en définitive, j'essaye de toujours utiliser les éléments qui me demandent le moins d'entretien derrière sur ma bécane. Et c'est comme ça que j'ai jeté mon dévolu sur cette peinture-là, après avoir essayé pas mal d'autres gammes. Ce qui est assez étonnant, c'est que tu as une palette finalement assez réduite, mais tu arrives à avoir une palette, un nombre de pots assez réduit, mais ouais. Tu arrives à avoir une palette quand même assez variée. C'est le gros défaut de cette gamme, c'est que par contre elle a une palette extrêmement réduite. Donc en fait ce que je fais, c'est que je vais faire un peu comme ce que je fais déjà avec mes techniques au pinceau, je vais traiter par filtre. C'est-à-dire que je vais faire des filtres successifs qui juxtaposés finalement, plutôt que de faire des mélanges sur une palette, je vais faire des mélanges un peu sur ma figurine. Ouais. Et au final, c'est pas mal parce que ça permet d'économiser du temps et en plus d'avoir quand même des nuances subtiles et sympas, quoi. Une sorte de peinture dans le crème et à l'aéro, c'est ça? Ouais, c'est ça. En couches superposées, comme des espèces de calques qu'on superposerait un peu comme sur Photoshop, parce que là, c'est... Finalement, tu arrives à avoir à peu près ce que tu veux en termes de teinte. Couleur, ouais, tu peux vraiment brasser assez large. Je viens quand même mettre un petit peu de bleu aussi dans les ailes pour lier un peu l'ensemble. Mais il faut vraiment que ce soit léger. À l'aéro, un des points importants, c'est de ne jamais attendre de voir le résultat pour s'arrêter, parce que c'est souvent trop tard dans ce cas-là. Et c'est le gros défaut de beaucoup de gens qui utilisent l'aéro au début, c'est qu'ils ont tendance à trop en faire et du coup ça écrase énormément le travail en général et on finit des fois avec une peinture une figurine qui est finalement sous-couchée dans la couleur qu'on a passée à l'aéro. Donc ça c'est vraiment le point qu'il faudra éviter à tout prix. Donc comme d'hab, là j'ai passé un ou deux godets de diluant plus la vitre
pour nettoyer et je passe maintenant un petit peu au rouge. En fait, au rouge qui est bouché. Alors ce qui est pratique avec ces pots, au-delà du fait qu'il se bouche, ça c'est pas pratique ça, c'est que par contre tout est sous pipette. Et en définitive, ça m'évite de venir galérer avec mon pinceau pour touiller dans le pot. Ceux qui pratiquent l'aéro savent de quoi je parle, ça fait partie des choses qui sont extrêmement pénibles. Moi l'intérêt c'est que finalement ces trucs-là je les ai déjà expérimentés, je sais que c'est chiant, donc j'ai trouvé des solutions à ça. Alors moi j'ai pas trouvé forcément ces solutions tout seul, hein. J'ai bénéficié de plein de conseils, de plein de peintres, voilà, hein, faut pas croire que tout ce que je vous montre là, je l'ai étudié dans mon coin. Après, malheureusement, c'est clair que donner les noms de chaque personne à qui j'ai pu, desquels j'ai pu avoir un titre ou quoi, ce serait de l'ordre de l'impossible, quoi. C'est vrai que j'essaye toujours de voir ce qui se fait, de prendre les meilleures méthodes, les meilleures méthodes dans le sens celles qui me correspondent le plus. Parce que c'est comme dans tout, en fait. Il y a des méthodes qui vont me correspondre plus à moi et moins à d'autres. Et certaines choses que je vous montre que vous n'allez pas forcément appliquer, mais d'autres que vous allez appliquer. Il est là l'intérêt, en fait, hein. C'est vraiment ce principe d'échange-là. Dans un échange, il y a toujours des choses qu'on garde et des choses qu'on va pas forcément continuer à appliquer, quoi. Donc là, ça me permet d'avoir une bonne intensité dans mon rouge, hein, de nouveau, pour ne pas le perdre. C'est hyper important. Alors une question toujours qui revient quand on utilise soit du rouge ou du jaune. Comment on éclaircit du rouge sans que ça fasse du rose? C'est ça. En fait, l'idée c'est que le but c'est de ni atteindre du rose ni atteindre du orange. Le but c'est d'avoir du rouge. Et un rouge pur, et c'est un rouge bête et méchant et simple. Et ça c'est un truc à l'époque, c'était quand je bossais chez Rackham et que je prenais pas mal de conseils de peinture de la part de Martin, Grand Barbe et d'autres peintres, hein. Là en fait c'était Martin avec lequel je me rappelle vachement de ce qu'on avait dit sur le rouge. Et en fait le rouge, le gros intérêt c'est que ça va être en fait une couleur hyper intéressante, brute. C'est-à-dire que de façon simple et de façon efficace, le rouge va claquer. Donc on va mettre le rouge en valeur avec les autres couleurs, mais on va pas forcément chercher à faire péter le rouge de façon. Bon, évidemment, par contre, j'ai vu un petit peu ce que faisait Steve Party et je m'en suis beaucoup inspiré. On poussera quand même les points de lumière sur le rouge. Et pour ce faire, on va passer par deux étapes. Une pointe de orange, mais très légère et sur une zone très limitée, qui évitera qu'en fait le orange bouffe sur le rouge, et qu'on ait toujours cette sensation d'avoir un rouge qui pète, et pas un orange qui pète. Et ensuite, dans ce orange, pour casser justement le orange, on va mettre une légère pointe d'ivoire, mais pour un point encore plus petit en fait. C'est ces deux étapes qui vont nous permettre au final d'avoir une peinture qui claque, quoi, en termes de rouge. C'est vraiment voilà, c'est en fait on booste à mort le rouge pour que vraiment les ombres les fassent ressortir et tout ça. Et ensuite en deuxième étape, plus courte et sur des zones vraiment très limitées, pour attirer l'œil, on va faire des points de orange, puis des points de orange et d'ivoire. Donc ton conseil c'est un rouge pur qui pète. Voilà. Ombré en bleu. C'est ça. Bleu nuit si possible. Oui. Et ensuite éclaircissement à l'orange avec une touche d'ivoire. Alors éclaircissement, en fait, non, c'est pour ça ouais, mais voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est c'est pas éclaircissement à l'orange, c'est en fait dernier point de lumière à l'orange. C'est vraiment, j'insiste là-dessus parce que si tu t'étends un tant soit peu, en fait, c'est plus du rouge. Et c'est le problème de beaucoup de peintures justement qui se veulent rouges et qui au final sont plus orange et rose. Donc après c'est une question d'œil et tout ça, mais je trouve que c'est un point hyper important pour moi. Quand je peins du rouge, je veux que ça ressemble à du rouge et ça peut vite partir en cacahuète sur du rose ou sur du orange. Donc de temps en temps je lâche que de l'air, en fait ça permet de bien faire sécher l'ensemble. Je vais revenir un petit peu derrière sur mes ombres. Donc j'alterne pas mal ombre lumière en essayant toujours de préserver
d'un côté mon ombre et de l'autre côté ma lumière évidemment. Donc là je vais attendre tranquillement que ça sèche, là on en est à ce niveau là de peinture. Après on appellera le tuto comment peindre un dragon, tu sais, en référence à comment entraîner un dragon. C'est pas mal. Donc voilà, pour rappel c'est un dragon Dracaris, donc full plastique déjà monté, c'est bien pratique. Ça permet d'attaquer le bestiau d'emblée. Donc là j'attaque au noir, donc ça clignote toujours mais ça continue à filmer. C'est ça. 23 minutes. Une batterie qui tient 23 minutes en clignotant, c'est pas mal. Avec un peu de chance, ça va me permettre de finir au moins une bonne partie. Donc là je repars, mais cette fois au noir pour les derniers points d'ombre que je vais mettre sur les pics. Ça, cette méthode là, alors je sais pas si ça vient purement de lui, mais je me rappelle que je l'avais glané à Jérôme Autremba quand j'étais chez Rackham. On s'était fait un délire et je devais peindre une figurine. C'était laquelle déjà? C'était de l'elfe d'Aikini. Et en fait, pour la rendre bien bestiale, en fait, j'avais traité en marron rouge, puis le noir, toutes les extrémités. Et en fait, ça a vraiment un aspect qui claque très facilement. Et pour tout ce qui est bestial, c'est juste royal, quoi. Bon, après là, je me suis peut-être un petit peu trop étendu par endroit au noir, mais bon. Au final, ça démarque bien l'ensemble, donc c'est l'essentiel. Faut bien faire attention à l'aéro de toujours préserver ces étapes précédentes. Éviter de les bouffer. C'est juste simplement pour éviter de perdre du temps. Là, je me rends compte que le bout de la queue, j'aurais dû le faire en couleur chair claire, mais c'est pas grave, je vais revenir dessus parce que de toute façon, ça va me permettre de refaire une petite étape de chair claire. Mais là déjà, ça nous permet d'avoir un dragon vraiment bien bestial qui ressort bien. C'est un peu le stéréotype du dragon rouge, mais qui n'aime pas les dragons rouges en même temps. J'ai envie de dire. Après, il me faudra un dragon bleu et un dragon vert. Là, je repasse avec la couleur chair, du coup, un peu partout. En plus, ça me permet de booster ma couleur chair là où elle est toujours apparente et de la remarquer un petit peu là où je veux qu'elle soit un peu plus. Ces allers-retours sont nécessaires, c'est-à-dire que ça permet vraiment de doser un petit peu la pièce et de voir où on va. Donc là, quand on fait ça, on peut venir frotter, voir ce que ça donne, et on voit qu'on fait une connerie, c'est pas grave. Jamais insister sur une connerie, il faut laisser pisser et revenir plus tard dessus pour faire les modifs nécessaires. Là, hop, il y a une petite membrane que j'avais laissé passer tout à l'heure, je vais la booster. La queue, le bout de la queue aussi, elle est façon un peu membraneuse, du coup je vais de nouveau la booster. Là, t'estimes à combien de temps à peu près pour faire une pièce comme ça, l'aéro, et la même chose si t'avais utilisé des pinceaux? En fait, c'est très difficile à dire parce que contrairement à ce qu'on croit, le pinceau permet vraiment des méthodes juste géniales de taf. Là, de toute façon, on est bien d'accord, je vais devoir repasser tout de même au pinceau dessus, hein, sur tous les détails pour rehausser les yeux, pour rehausser chaque petite zone de lumière. En fait, c'est très difficile à quantifier le temps. Et en fait, j'aurais peut-être pu aller même peut-être aussi vite au pinceau
Tout dépend de la... Parce que les gens ont tendance à peindre avec des petits pinceaux, ce qui est pas forcément une bonne idée. Avec un très large pinceau, un très gros pinceau, je pense que c'est faisable aussi. Le mieux, ce sera tout simplement que je m'y essaye et que je te dise. Mais ce que je vais faire pour pareil pour donner le change, ça va être de venir avec une petite pointe de bleu dans mon mélange existant. Hein, pour avoir pour avoir un effet un peu pastel, bleu pastel sur les membranes. Bleu, vert d'eau, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas ça va me faire une teinte qui va me permettre de donner un petit peu plus de profondeur aux membranes. Alors je manipule la figurine par le socle. En temps normal, j'ai tendance plutôt à pas fixer ma figurine sur un truc pour la manipuler. C'est quand même beaucoup plus pratique. Là en fait, j'ai pas pris le temps de le faire. Tient. Normalement ça tient bien. Bah, ça peut tomber. Au pire des cas, en fait, quand la pièce est un peu trop lourde, mais là c'est du plastique, ça va. Mais quand la pièce est trop lourde, c'est toujours possible de mettre un petit point de super glue et de laisser le temps à la peinture de... En fait, on colle à la super glue, pardon, je dis des conneries. On colle à la super glue et en fait, on peint et à la fin, on met un petit coup dedans et en fait, ça se décroche assez naturellement. Et vu que c'est juste le dessous du socle, il n'y a plus qu'à poncer et on est bon, quoi. Donc voilà pour la pièce. Là, je vais à peu près arrêter à l'aéro pour le moment. Un petit check à la caméra. Ouais. Donc on applique la peinture au pinceau. Ouais. Ensuite on attaquera la peinture au pinceau. Sachant que je vais quand même certainement passer ma base en noir. Ça me permettra d'avoir une vue d'ensemble plus nette.